parce que c'était juste l'assiette qu'on pouvait partir, la laisser, et on est venu la trouver. Donc, pour moi... Et c'est comme j'ai dit encore que ces enfants qui souffrent de cette façon, ce sont ces enfants que l'on dépose auprès des oncles et des tantes. Pas Moi, très je crois que c'est souvent. à eux qu'il faut faire passer un message aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas Euh, parce qu'on n'a pas enfanté un enfant qu'on n'en est pas responsable. Ça aussi, c'est un problème. oui, si déjà on en est capable d'appeler mère, donc tu as un cœur de mère. On dit que il y a un adage qui dit le cœur d'une mère est vraiment l'océan. L'océan qui accumule tout, Qui accumule tout. tout qui Qui passe encaisse, en fait. et qui ne fait rien. Donc, une maman, c'est un cœur. La plupart, si on va bien, la ministre de la promotion de la femme, c'est une dame. C'est une dame, bien sûr. Ouais. Parce que elle a d'abord un cœur. Et la première des choses, si c'est une maman. Mais en parlant de refuge chez toi, à la maison, ça va? T'as ta Ouais, ça va, chambre? bien sûr. Tu dors bien? Trop, maman. À la place de la mousse, tu as la mousse? Ouais. La place de Pas tout. juste de J'en ai. sommeil, quoi. Non, non, non. Ok. Sinon, tu peux le dire, hein. Bien sûr. Ah, mais voilà. Pas si tu le dis, nous, on vient chez toi. Ok. Non, mais... Voilà. Jack, tu voulais ajouter quelque chose rapidement? Quelque part, la maman là avait tort de dire au papa que la fille avait cassé 5 assiettes. Mais c'était pas ça, c'était le contraire. Donc en même temps, le a mensonge. fait. Jack a voulu rappeler qu'il y avait du mensonge. Ok, d'accord. Déjà, les gens, pour vous qui venez de nous rejoindre sur Télé Congo, là en ce moment, vous posez la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a des enfants, mais il n'y a qu'eux qui peuvent parler de leurs problèmes. Ils sont les mieux placés pour en discuter, pour en débattre, raison pour laquelle l'UNICEF a pensé leur faire honneur aujourd'hui. L'enfant a l'honneur tous les jours, mais pour ceux qui savent que l'enfant est très cher. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis sûr qu'après avoir regardé ce que vous êtes en train de regarder maintenant, vous saurez désormais quoi faire quand vous êtes face à un enfant. Alors, pouvoir jouer, danser et chanter, c'est aussi ça le quotidien d'un enfant. Nous allons regarder cet autre point très crucial de ces droits de l'enfant et nous allons revenir juste après pour continuer à en débattre. Bongo, tiens. Voilà, pouvoir jouer, danser, chanter, c'est le quotidien des enfants, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous l'avons vu, des enfants qui n'ont pas toujours le droit de s'amuser, qui n'ont pas toujours le droit de se faire plaisir. Et en parlant d'enfants, il y a Mbungu qui est là. Tu nous rappelles ton prénom? Ange. Alors Ange, dis-nous, il t'arrive de t'amuser normalement, tes parents te le permettent? Oui. Et tu joues à quoi quand tu joues chez toi? Je joue au football. C'est qui ton joueur préféré? Moi? Oui. T'as un joueur préféré? Oui. Selon toi, c'est qui le meilleur joueur? Moi, j'aime Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Oui. Il joue actuellement dans quelle équipe déjà? Real de Madrid. Ok. Alors, tu passes le micro à celui qui est juste derrière toi. C'est vrai que tu es un peu plus âgé que Ange, mais chez toi, quand tu veux te divertir, il n'y a pas de problème. On te laisse le faire. Bien sûr, après avoir rempli ta tâche d'enfant, c'est-à-dire peut-être balayer. Ouais. Mais ça fait quand même mal de voir des enfants qui ne sont pas toujours libres de faire ce qu'ils veulent faire. Oui, ça fait mal parce que pour certains parents, ils pensent que s'amuser, ça traîne à l'échec. Bon, parfois, les parents n'ont pas tort. Il n'y a pas que s'amuser, en fait. Il n'y a pas que le jeu.
Il y a aussi le travail. Le travail, oui, oui. Mais vous savez, il y a des enfants qui sont enfermés dans les parcelles. Ils ne peuvent même pas s'amuser, ils ne peuvent même pas sortir. Vous voyez ce que ça fait? Or, comme nous venons de suivre, les amis dehors s'amusent et toi, tu es là à l'intérieur. Et quelque part, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Edna, quelque chose à dire? En tant que jeune fille, tu as sûrement joué à la poupée. Comment ça se passait à l'époque? Edna, à l'école primaire, elle a la poupée avec elle. Comment est-ce que ça se passait? Bon, moi, quand j'avais au moins 6 ans, 7 ans. Aujourd'hui, c'est sûr que tu joues plus à ça. Tu es souvent dans Très un souvent, cybercafé. Très souvent, mes parents ne me payaient pas la poupée, mais plutôt c'était des dinettes. Ouais. C'est plus à la mode, ça, aujourd'hui. Hein? Non. Ouais. Mais sinon, je jouais beaucoup avec des dinettes. Donc, on me préparait